On le disait, des tout derniers préparatifs, ça revient puisqu'on va parler de chocolat et de repas. Oui, je vois que ça va mieux. C'est l'un des ingrédients mieux. incontournables des fêtes. C'est donc le chocolat. Nicolas Cloizeau, chef chocolatier à la Maison du Chocolat, meilleur ouvrier de France, était sur notre plateau tout à l'heure et il nous a apporté sa pièce maîtresse. Je vous ai apporté la collection de Noël 2014, pardon. Noël 2014, donc de la Maison du Chocolat. Donc qui est une thématique qu'on a appelée architecturale. Donc qui se décline avec une grande pièce, donc ce sapin, où j'ai travaillé à la fois sur la perforation du chocolat, donc c'est-à-dire qu'on retrouve des plateaux de chocolat qui sont complètement perforés, qui permettent en fait de laisser passer des boules en fait qui sont réalisées à partir de fruits secs. Donc on retrouve des noix de pécan, des pistaches, des amandes, des noisettes. C'est assez grand, hein, ça mesure combien? 67 cm, c'est ça? Oui, voilà, oui, presque 70 cm, tout à fait. Combien de temps de travail? Il faut à peu près entre 3 et 4 jours pour un chocolatier expérimenté. Je voulais travailler aussi sur l'équilibre, hein, puisqu'en fait on a vraiment ces plateaux qui sont superposés, qui sont un petit peu, comme on a l'impression, en apesanteur, pour laisser vraiment passer la lumière. Alors il y en a 25, en clin d'œil aussi aux 25 jours du 1er au 25 décembre. Et puis un travail aussi sur le mouvement, puisque toutes ces boules en fait sont vraiment attachées juste à un fil, et donc vraiment elles bougent. Elles sont mobiles. Elles sont mobiles. Est-ce qu'il y a des tendances d'une année à l'autre? Est-ce qu'il y a des choses qui se ringardisent? Alors, je me préoccupe pas forcément de la mode ou de la tendance, parce que par nature la mode c'est des modes. Hein. Pour moi en fait, il y a peut-être, on va dire, quand même des tendances de fond, c'est-à-dire sur le chocolat, on va parler beaucoup aussi aujourd'hui, depuis quelques années on va parler beaucoup des origines. Moi, ma démarche est un petit peu différente, c'est que je me focalise avant tout sur les typicités aromatiques du chocolat et ensuite sur son origine. En fait, je cherche vraiment des parfums très particuliers. En l'occurrence, sur la collection du coffret de Noël. Ouais, voilà, vous avez un petit coffret de Noël. Là, on est dans le plus classique ou il y a quand même des originalités? Alors on va dire dans l'esprit ça reste classique, mais le client attend quand même un petit peu d'originalité. Alors quand je conçois une collection pour Noël, parce que c'est vraiment un coffret avec des créations qui vont être vendues que pour la période de Noël, je vais quand même travailler sur des parfums d'intonation par rapport à l'hiver. Donc j'ai une ganache nature, où là justement je me suis vraiment focalisé sur la typicité aromatique, c'est-à-dire que c'est un chocolat qui naturellement a des notes un petit peu épicées, en clin d'œil aux épices de Noël. Donc on retrouve un petit peu des notes de cannelle et de poivre noir. Voilà, c'est une couverture qui vient du Venezuela, mais je me suis avant tout focalisé sur ce que pouvait dégager ce chocolat en fait. À quelle époque de l'année on commence à réfléchir à ce qu'on va faire pour Noël suivant? Tout à l'heure je vous ai parlé de Noël 2015, parce qu'en ce moment je suis déjà en train de travailler à peu près un an à l'avance, parce que voilà, il y a tout un très long processus, puisque finalement avant de commencer à créer les recettes, il faut déjà trouver les matières premières. Et donc voilà, il faut trouver le meilleur chocolat qui soit. Là, j'ai travaillé sur la bergamote, il fallait chercher la meilleure bergamote. J'ai travaillé sur un praliné à la date. Voilà, il y a un grand travail pour retrouver les meilleures dates qu'il faut. Et donc c'est pour ça que le processus commence quasiment un an à l'avance. Et puis Noël, un conseil.